Salut et bienvenue dans ce carnet de voyage numéro 5. Aujourd'hui, nous allons nous balader dans le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et plus précisément dans le secteur du Puy-de-Dôme, à la chaîne des Puys et au massif du Sancy. Nous verrons plus en détail l'environnement de ces deux sites naturels et ce qui les caractérise. Bon épisode! Le parc des volcans d'Auvergne est un secteur géographique réparti sur une partie du département du Puy-de-Dôme et du Cantal. En plus de la chaîne des Puys et du massif du Sancy, il s'étend aussi sur le plateau du Cézallier et celui de l'Artense pour le Puy-de-Dôme, ainsi que les monts du Cantal avec le Puy-Marie pour le département du Cantal. Pour avoir plus d'infos sur ces différents espaces, je vous renvoie à l'épisode du CDV 1, un petit bout d'Auvergne, où je rentre un peu plus dans les détails. La chaîne des Puys d'Auvergne est une chaîne composée d'environ 80 volcans. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'étend sur une distance d'environ 30 km, à partir du petit village de Bonny jusqu'à la commune d'Edda. L'âge moyen des volcans se situe entre 95 000 ans pour les plus anciens et 7 000 ans pour les plus jeunes, ce qui fait de la chaîne des Puys un jeune ensemble volcanique métropolitain le mieux conservé d'Europe. On y compte par exemple les volcans du Puy du Pariou et le Puy de Côme, le Puy des Goules et le Puy de Clierzou avec le Puy des Gouttes, etc. Le volcan ayant son sommet le plus haut de la chaîne porte le même nom que celui du département, le Puy-de-Dôme. Son sommet atteint une altitude de 1465 mètres. Il est à la fois un symbole et une boussole pour les Puy-de-Dômoises et les Puy-de-Dômois qui y habitent à côté. Dans le premier épisode de Carnet de voyage, je vous raconte également comment mesurer l'altitude d'un volcan de la chaîne des Puys. Pour mieux le découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dispo dans la description. En plus de son patrimoine naturel très riche, la chaîne des Puys possède également un patrimoine culturel qui a évolué à travers les siècles. On peut y découvrir par exemple le temple de Mercure, où par le passé a été célébré des rites sacrés pour le peuple celte-romain. Il est aujourd'hui ouvert au public et aux visites. Le sommet du Puy-de-Dôme a aussi été un haut lieu d'études scientifiques pour le prestigieux laboratoire Pasteur et particulièrement le célèbre scientifique Blaise Pascal. Ce Clermontois d'origine a réalisé des découvertes fondamentales sur la pression atmosphérique, grâce à ses expériences réalisées depuis le sommet et la base du volcan. On peut dire qu'il s'agit d'un personnage illustre pour la région. Le massif du Sancy est un massif de moyenne montagne de type plissement assénien, du fait de sa création lors des chevauchements des plaques tectoniques. Un peu comme pour le massif alpin. C'est aussi une zone importante pour le captage d'eau. Il y a notamment les sources de la Dore et la Dogne, qui en se réunissant forment la rivière de la Dordogne. Contrairement aux apparences, le nom de la Dordogne ne vient pas de ces deux ruisseaux, mais plutôt du nom en latin Dordonia au IXe siècle. Les Romains y installèrent d'ailleurs des thermes, car l'eau de cette rivière possède une charge importante en minéraux. Ce fut un lieu très prisé, et ce, dès l'Antiquité. Découvrons maintenant les deux versants principaux du massif avec le versant ouest et le versant sud. Ces deux versants sont reliés par une ligne de crête où se trouve le Puy de Sancy. Le Puy de Sancy est un sommet dit d'allure alpine. Il s'agit du plus haut sommet du massif central avec ses quelques 1885 mètres d'altitude. Sur le versant ouest du massif, il y a le village du Mont d'Or et de la Bourboule. On peut aussi observer la réserve naturelle de Chastres-Sancy. Depuis la vallée du Mont d'Or, on peut accéder par différents moyens au Puy de Sancy. Personnellement, je préfère y aller depuis le Puy du Capucin, mais on peut aussi passer par le Val-de-Cour. Sur le versant sud du massif, on peut voir le village de Besse et le domaine skiable, mais aussi le lac Chambon et la magnifique vallée de Chaudefour. On peut y observer différentes cascades, comme celle de la Pérouse, la Biche, du Moine et de l'Aigle. Au tout début de la vallée de Chaudefour, il y a la source Sainte-Anne. C'est une eau dite ferrugineuse, du fait de son importante concentration en fer, ce qui lui donne un goût très caractéristique. Une autre particularité, à voir aussi à Chaudefour, ce sont les deux dents nichées dans la vallée. Leur nom scientifique est plus connu sous le nom de Dick ou Dickès. Il s'agit de la crête du coq et de la dent de la rancune.
Pour mieux découvrir ou redécouvrir la chaîne des Puys ou les environs du Sancy, je vous recommande plusieurs activités en pleine nature, pour une immersion totale au cœur de l'Auvergne. Vous pouvez découvrir les lacs volcaniques, qui sont en fait ce que l'on appelle des mares. Pour vous donner quelques exemples, il y a le lac Pavin, qui est le lac le plus profond d'Auvergne, avec ses 93 mètres, et le plus jeune lac de cratère de France. Le lac Servière est situé à une altitude de 1202 mètres. Personnellement, c'est mon préféré. Le lac de la Gaudivelle, qui se compose d'en fait deux lacs, celui d'en haut et celui d'en bas, mais il y en a aussi d'autres comme le Gourde d'Azna ou bien le lac Chauvet. Il y a aussi des randonnées sur les sentiers balisés par la Fédération française de la randonnée 63. Vous pouvez vous balader sur le GR4 qui part d'Orsine jusqu'à Superbès, ou bien le GR441, il fait le tour de la chaîne des Puys, ou encore le GR30 qui fait le tour des lacs d'Auvergne. Pour préparer vos prochaines randonnées, je vous conseille de vous munir des topoguides. Toujours dans le registre des balades ou des randos, vous pouvez aussi faire l'ascension des plus hauts sommets, avec celui du Puy-de-Dôme par le sentier des Muletiers ou des Chèvres, ou même en utilisant le train à crémaillère. Et pour voir le Puy de Sancy, il y a le sentier par le Capucin ou le Val-de-Cour, sinon en empruntant le téléphérique. Vous pouvez également découvrir dans les environs les stations thermales à côté de la chaîne des Puys, à la ville de Royat, ou au Sancy, à la Bourboule et au Mont-d'Or. Il y a aussi des GAEC à Saint-Nectaire, ou juste à côté, et bien sûr le magnifique village médiéval de Murol avec son château. Voilà, c'est l'heure maintenant de conclure l'épisode. J'espère que vous aurez profité du voyage, même virtuellement, et que vous en aurez appris plus sur ces deux superbes espaces naturels. Ce sera sur cet épisode de CDV5 que je vais clôturer cette saison 1, mais pas d'inquiétude, je vous réserve plein d'autres surprises à venir pour la saison 2. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous pour me soutenir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future exploration nomade en Auvergne ou ailleurs. Salut!